Bienvenue belle âme dans cette capsule audio où nous allons plonger dans l'univers du chakra du cœur, Anahata. Le chakra du cœur ou Anahata en sanskrit est le quatrième chakra principal de notre corps. Il est situé au centre de la poitrine, au niveau du sternum, et est souvent associé à la couleur verte ou rose. Ce chakra est notre centre d'amour, de compassion et de connexion avec les autres et soi-même. Il régule notre capacité à aimer, à recevoir de l'amour et à créer des relations harmonieuses. Anahata joue un rôle essentiel tout au long de notre vie, influençant notre développement personnel, notre capacité à ouvrir notre cœur et à cultiver des liens profonds. Ce chakra nous guide à travers nos relations, nos expériences émotionnelles et notre capacité à guérir et à pardonner. Dès la naissance, ce chakra commence à se nourrir de nos premières interactions affectives. Quand un bébé reçoit les câlins, les caresses et l'amour de ses parents, ce chakra se développe de manière instinctive. C'est une période où l'amour et la connexion humaine deviennent des éléments fondamentaux pour nourrir ce centre énergétique. En grandissant, Anahata se nourrit de nos relations familiales, amicales et sociales. C'est durant l'enfance que nous apprenons à donner et à recevoir de l'amour, à développer des liens d'amitié et à cultiver la bienveillance. Un enfant qui grandit dans un environnement de soutien et de compassion verra son chakra du cœur nourri et équilibré. À l'adolescence, ce chakra devient encore plus important car l'adolescent cherche à établir des relations intimes, à découvrir sa propre capacité à aimer et à être aimé. La manière dont il vit l'amour, la confiance et l'amitié pendant cette période influence directement l'équilibre de notre chakra. En tant qu'adulte, Anahata continue de se nourrir de nos relations amoureuses et de notre capacité à faire preuve de compassion envers nous-mêmes et les autres et de notre aptitude à pardonner et à guérir. Chaque relation, chaque acte d'amour ou de guérison nourrit ce chakra et influence notre bien-être émotionnel. Alors ce chakra du cœur, Anahata, il a plusieurs fonctions. Il s'occupe de l'amour et de la compassion. Il est le centre de notre capacité à aimer, à ressentir de la compassion et à nous connecter à autrui d'une manière authentique et sincère. Il régule nos sentiments d'amour, de bienveillance et d'empathie envers nous-mêmes et les autres. Il joue également un rôle clé dans la guérison émotionnelle. Il nous aide à surmonter les blessures du passé, à pardonner, à se pardonner et à se libérer des émotions négatives. Un chakra du cœur équilibré permet d'accueillir les émotions avec ouverture, sans jugement ni résistance. Anahata nous permet également de créer des liens profonds avec nous-mêmes et avec les autres. Il favorise la confiance et la proximité émotionnelle, facilitant ainsi des relations harmonieuses et nourrissantes. Comme je vous l'ai dit en amont, ce chakra, comme les précédents, se nourrit au fil de notre existence et de notre croissance. Plus les bases sont solides et mieux notre chakra sera équilibré. Alors, lorsque ce chakra du cœur est bloqué ou déséquilibré, cela peut se manifester de différentes manières. On peut ressentir une difficulté à aimer. Par exemple, vous pouvez ressentir un manque d'amour pour vous-même ou pour les autres, ou avoir du mal à vous ouvrir aux autres et à ouvrir votre cœur. Ou alors, inversement, vous avez besoin de donner pour croire que vous allez être aimé. Mais du coup, vous donnez, donnez, donnez. Et vous pouvez être blessé du non-retour. Du coup, vous allez engendrer un déséquilibre lié à la peur de l'abandon et du rejet. Et oui, un déséquilibre de ce chakra peut entraîner une peur irrationnelle d'être rejeté, abandonné, de ne pas être aimé. Si Anahata est bloqué, des émotions négatives telles que la colère, le ressentiment ou la jalousie peuvent s'installer et nuire à vos relations. Vous doutez de tout, vous doutez des autres car vous doutez de vous-même.
Vous pouvez aussi également ressentir une déconnexion avec votre environnement et les autres, un sentiment de solitude ou à une incapacité à établir des liens profonds par peur d'être rejeté ou abandonné. D'un point de vue physique, ce chakra, s'il est déséquilibré, peut engendrer des douleurs thoraciques, des problèmes de circulation sanguine et des problèmes respiratoires. Vous pouvez également ressentir des oppressions, comme si vous portiez un poids sur la poitrine. Si tel est le cas, alors prenez le temps de bien ressentir vos maux physiques, car il est tout à fait possible qu'il y ait un blocage, ce que l'on nomme un nœud énergétique au niveau de ce chakra, et que ces tensions énergétiques créent un malaise physique. Il y a quelques aspects à connaître par rapport à ce chakra. Qu'est-ce que l'on peut faire pour le stimuler? Qu'est-ce qui va l'éveiller? Déjà sa couleur. Le chakra du cœur est symbolisé par la couleur verte et est lié au lotus à 12 pétales. La couleur verte ou rose, cette couleur représente la guérison, l'amour inconditionnel et la compassion. Anahata est associé à l'élément air. L'air symbolise la fluidité, la liberté et la légèreté. Il représente également la circulation de l'amour et de la compassion. Son mantra est YAM, Y-A-M. Ce mantra est souvent utilisé pour ouvrir et harmoniser ce chakra et favoriser l'expression de l'amour et de la bienveillance. Alors n'hésitez pas à regarder sur le net, à faire des recherches pour trouver ce mantra ou le son qui est lié à l'énergie du cœur. Comme vous l'aurez compris, ce chakra régit nos émotions qui sont liées à l'amour, à la compassion, à la guérison et à la réconciliation. Il influence la manière dont nous interagissons avec les autres ainsi que la qualité de nos relations. Alors comment faire pour nourrir et équilibrer ce chakra? Il se nourrit de l'amour, de la bienveillance et de la guérison. Vous devez prendre soin de vous avant de prendre soin des autres. Vous devez vous donner à vous avant de donner aux autres. Vous devez savoir poser vos limites. Oui, poser vos limites. Ça vous permet de ne pas être blessé ou de vous sentir rejeté, car vous ne serez plus en attente d'eux. Vous pouvez renforcer sa connexion afin de vous permettre de développer cette capacité avec de la méditation sur la thématique de la compassion, par exemple, la pratique du yoga et évidemment l'expression de la gratitude. Je m'aime. Aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, je suis la personne la plus importante de ma vie. Offrir de l'amour et de la bienveillance à soi-même et aux autres est essentiel pour restaurer l'harmonie de ce chakra. Vous pouvez également pratiquer des activités créatives, des moments de connexion avec la nature, ainsi que des gestes de soin et de soutien pour vous et pour les autres sont aussi des moyens puissants pour équilibrer Anahata. Prendre le temps de guérir les blessures émotionnelles du passé et de pardonner est crucial pour libérer ce chakra et restaurer la paix intérieure. N'oubliez pas, avant d'être arrivé au chakra du cœur, il y a aussi le racine, le sacré et le plexus. Est-ce que vos fondations sont solides? Est-ce que le ménage a été fait? Il est extrêmement important de repartir à la base pour pouvoir ensuite nettoyer, guérir et harmoniser ce chakra. Alors, vous l'aurez compris, ce chakra est au centre de notre capacité à aimer, à guérir et à créer des liens authentiques. Lorsqu'il est équilibré, il nous permet de vivre avec une ouverture d'esprit et de cœur, de guérir nos blessures émotionnelles et de cultiver des relations épanouissantes. Il nous enseigne l'importance de l'amour, de la compassion envers nous-mêmes, puis envers les autres. Prendre soin de ce chakra
en cultivant amour, guérison et bienveillance est essentiel pour une vie épanouie et harmonieuse. Anahata nous connecte à notre propre essence et à l'univers en permettant à l'amour de circuler librement et de nourrir toutes nos relations. Un chakra du cœur équilibré est la clé d'une vie remplie d'amour, de compassion et de sérénité. Si vous avez des questions, des interrogations sur ce chakra, comment faire, quel exercice, quelle affirmation je dois mettre en place, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires de cette capsule, je serai ravie de pouvoir y répondre. Je suis Alicia Renou, bioénergéticienne, autrice des Secrets oubliés, édité aux éditions Bussière, maître enseignante Reiki et surtout amoureuse des énergies et des chakras. Je vous souhaite un doux cheminement, de belles énergies et surtout, rappelez-vous, un jour à la fois, un pas à la fois, nourrissez la personne la plus importante de votre vie, c'est-à-dire vous.